envie de vous parler d'un sujet qu'on aborde quelquefois sur les réseaux sociaux. Bon, alors c'est un peu l'histoire de la différence d'âge. Voilà, la différence d'âge dans un couple. Donc bien souvent, bon, quand la femme est beaucoup plus jeune que l'homme, il n'y a pas de problème, tout le monde est bien accepté, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et quand automatiquement la femme est plus âgée, elle passe pour eux une cougar ou plein de noms ou de petits noms qui ne sont pas toujours agréables à entendre. Donc je voulais aborder le sujet aujourd'hui puisque ce sujet-là me concerne. Donc voilà mon histoire. Quand j'étais plus jeune, je fréquentais beaucoup d'hommes beaucoup plus vieux que moi. Voilà. Et je supportais pas les gens de mon âge. Je trouvais qu'ils n'étaient pas intéressants. Et j'ai fréquenté des hommes qui avaient 30 ans de plus que moi. Hein. Quand j'avais 30 ans, ils en avaient 60. Et j'ai passé des soirées, franchement, avec eux, mais délirantes. On s'amusait, c'était des vrais gamins. Ils savaient rire, souvent ils avaient eu des épreuves où c'était beaucoup de veufs, plutôt des veufs, oui d'ailleurs, qui avaient supporté, qui avaient accompagné leur femme bien souvent dans la maladie et qui avaient envie de vivre après. Donc moi j'étais très bien en compagnie de ces hommes-là qui étaient beaucoup plus vieux que moi. Après chacun faisait ce qu'il voulait, hein, mais les jeunes ne m'intéressaient pas. Et puis le hasard de la vie a fait que quand j'ai divorcé, je sortais, voilà, je ressortais à nouveau et je passais pas mal de soirées, en compagnie de mes copains, en compagnie d'amis, mais pareil, toujours dans des âges plus qu'avancés. On faisait des soirées, on faisait tout, n'importe quoi, mais c'était toujours des gens qui avaient un certain âge. Et puis un jour, on discutait avec ma fille et elle me dit, j'ai mon meilleur ami qui est seul, qui vient de se séparer de sa femme et il est tout seul dans son coin, il sort pas, c'est quelqu'un qui sortait pas. Toi qui sors beaucoup, tu devrais le rencontrer et puis vous devriez sortir ensemble au moins, comme ça lui changerait les idées, il rencontrerait du monde, il rencontrerait d'autres nénettes, voilà. Hein, au départ c'était comme ça. Et alors j'ai dit il n'y a pas de problème, hein, il a quel âge ce garçon? Donc oui, à l'époque il avait pas l'âge de ma fille, non, mais presque l'âge de ma fille, à quelques années près. Puis c'était son copain à elle, 37 ans. Moi, j'avais 57 ans. Et lui, il en avait 16 de moins. Voilà, 16 ans de moins. Donc, pour moi, c'est un gamin. Hein. Il était tout... En plus, il était maigrichon, il était châtain clair, il était tout... Enfin, pas quelqu'un qui pouvait m'intéresser. Donc, on se donne rendez-vous et je lui donne rendez-vous là où j'habitais à l'époque, à Vichy, voilà, dans la ville où j'étais. Et on se donne rendez-vous devant un grand magasin où il y avait beaucoup de monde. Et je me suis dit, là au moins, je vais le repérer, quoi. Il est devant ce magasin, je ne peux pas le rater. Donc il y avait du monde et dans cette rue principale de Vichy là,
ben les voitures roulent à 10 à l'heure parce que bon, les piétons en priorité, donc les voitures s'arrêtent et patati patata. Et moi je voyais que le magasin arrivait, je voyais toujours pas le gars en question et je me disais, il est peut-être pas venu dans le fond. Bon. Et puis d'un seul coup, je vois une foule de gens qui attendaient pour traverser à la sortie de ce magasin. Et qu'est-ce que je vois? Je vois un gamin en short, je s'en verrai toujours, un gamin en short, tout maigre, avec, il avait ses espadrilles aux pieds, puisqu'on était au mois d'août. Et il avait deux espadrilles, enfin c'était un vacancier quoi, avec le short, le t-shirt et les espadrilles qui attendaient devant ce magasin avec dans le monde. Je me dis mais je pense que c'est lui, hein. Et lui il m'a reconnu aussi. Quand j'ai vu que c'était lui, je me suis dépêchée de lui faire signe. Comme j'avais arrêté ma voiture, je me suis dépêchée de lui faire signe, de monter, parce que bon c'est vrai que les autres attendaient pour avancer derrière. Il a sauté dans ma voiture et on devait aller boire un coup, je me souviens, dans un des plus grands cafés de Vichy, au Grand Café justement, vers le casino, vers l'opéra, vers tout ce qu'on veut. On devait aller boire un coup là. Et quand j'ai vu ce gamin, je me suis dit, mais attends, je peux pas aller me présenter dans cet endroit-là avec un gamin en short et en espadrille qui a l'air d'avoir 15 ans. Non. Donc, il me dit, on va aller boire un coup dans ce bar. Je dis, non, ça me dit rien du tout. J'ai pas envie. Alors, il me dit, si tu veux, on peut aller boire un coup à mon appartement. Oh là là, pas de problème. Oui. À l'appartement, oui, j'étais tout à fait d'accord, parce que l'appartement, il n'y avait personne. Notre premier rendez-vous, première rencontre s'est faite comme ça. Et donc, j'avais pas d'autres idées, hein. C'était simplement, voilà, j'allais l'emmener avec moi, mais j'étais bien embêtée, parce qu'il correspondait pas du tout aux amis que j'avais. Bon. On a discuté, je suis repartie de chez lui, il devait être peut-être 1h30 ou 2h du matin. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que il avait une allure de gamin, mais c'était un homme très intéressant, qui avait une certaine culture, qui était intelligent, qui était pas gamin du tout, hein, qui avait la tête sur les épaules. Il avait que l'allure, en fin de compte, qui correspondait pas. Et je me suis dit, c'est bon, ce gars-là, il va faire l'affaire, il va pouvoir sortir avec notre groupe. Bon. Et puis il est parti en déplacement, il est parti travailler en déplacement, et on ne s'est pas vu, ni même téléphoné, je pense, pendant une quinzaine de jours. Et il m'a téléphoné en me demandant si on pouvait se revoir pour une autre fois, quoi. J'ai dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, hein. On va se revoir et puis à la rigueur on sortira tous ensemble, pas de souci. Donc ma fille était toute contente parce que son copain allait retrouver le moral, il allait sortir, elle savait que moi j'étais quelqu'un qui traînait à droite à gauche et qui avait toujours des copines, qui avait des copains, donc bon, on irait se promener, on le sortirait, il retrouverait le moral et il retrouverait quelqu'un. Et en fin de compte, ça s'est pas passé du tout comme ça, parce que quand on est sortis tous les deux, on s'est baladés dans les rues de Vichy, et puis tout en se promenant, dans ma tête, je me disais, après tout, je me promène avec, ça pourrait être mon fils ou mon petit frère, donc j'ai fait beaucoup moins attention à son aspect, puisque dans l'idée, j'avais pas du tout envie de sortir avec un garçon comme ça, autre qu'un ami, quoi, qu'un copain. Et puis on passe, rue de Paris étant la rue principale de cette ville, on passe devant un magasin où il y avait une immense glace, et il se met à côté de moi et il me dit, regarde, est-ce que tu penses que tous les deux l'un à côté de l'autre, comme ça, on a l'air d'avoir autant de différence que ça, 16 ans, ça faisait 16 ans de différence.
autant de différence que ça. Alors je dis, bah non, tout compte fait, quand on est l'un à côté de l'autre, non, je fais pas attention, mais bon, quand on se pose pas de questions, donc on fait pas attention. Non, non, je dis pas. Il te manque quelques kilos, il te manque quelques kilos, mais le reste, non, je lui fais même pas attention. Bien que ce soit pas du tout la tranche d'âge des hommes qui m'intéressaient. Bon. Et puis alors on continue notre balade, on va boire un coup, et il me dit, bah écoute, j'aimerais bien te revoir, mais j'aimerais te revoir pour sortir avec toi. Bah, alors là, je me suis marrée, quoi, parce que je me suis dit, ça y est, quand tu étais jeune, tu sortais qu'avec des vieux, et maintenant que tu es vieille, tu vas tout de même pas sortir avec un jeune qui a l'âge presque de tes enfants. Et puis bon, après je me suis dit, j'en ai rien à foutre. Alors j'en ai parlé à mes fils, qui ont quelques années de moins, hein, pas beaucoup, hein, 4 ans de moins que lui. Et j'en ai parlé à mes fils, et ils m'ont dit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre, nous? On a nos vies, fais donc ce que tu veux, sors avec qui tu veux, si c'est un gars sérieux, sors avec lui, tu verras bien, au moins tu seras pas toute seule, voilà. Ma fille sautait de joie parce que son copain allait peut-être être casé, voilà. Et on a donc commencé à sortir un petit peu ensemble. Donc j'avais mon amie, une de mes meilleures amies, Josette, qui tenait un bar-restaurant. Et donc notre PC c'était le bar-restaurant la semaine parce que j'étais bien vers elle, bon, on discutait, on retrouvait les copains, j'avais mes copains de boulot qui venaient voir un petit coup en douce aussi, donc bon, tout le monde se retrouvait là, et en fin de compte, personne ne faisait attention si j'étais avec ce garçon pour sortir avec, ou simplement si c'était un copain. Et puis un jour, ma copine Josette, qui elle sortait avec des garçons beaucoup plus jeunes qu'elle, me dit, mais pourquoi tu le fréquenterais pas? Ce gars-là, je le connais, il vient souvent ici. Bon, ok, on va voir, hein. On va voir ce que ça donne, si on s'entend bien tous les deux ou pas. Et on a commencé à sortir ensemble. Alors, lui, il fréquentait beaucoup les bars avec les copains de son âge. Donc, il fréquentait beaucoup les bars. Moi, ça me plaisait pas plus que ça, parce que je n'étais pas bar, à part vers mon ami, je n'allais pas dans les bars, j'avais horreur de ça, j'aimais pas la population des bars, j'aimais pas les gens qui traînaient dans les bars, voilà. On buvait pas, dans ma famille on boit pas, et on fréquentait pas les bars. Mes précédents maris ne fréquentaient pas les bars, si, à part le deuxième, enfin bon, ça c'est une autre histoire. Il fréquentait les bars, il fréquentait pas les bars, il y couchait presque. Alors, mais bon, disons que j'étais pas quelqu'un qui allait dans les bars. Alors ça me déplaisait un petit peu, mais bon. Et puis après, on s'est pris d'habitude. La semaine, on allait vers mon ami et on mangeait à midi et on était vers elle. Et j'ai appris à m'habituer à être dans les bars, à retrouver les copains, et puis voilà. Mais ce qui n'empêchait pas, excusez-moi, ce qui n'empêchait pas que le dimanche après-midi, on allait vers mes amis que j'avais à Vichy, qui eux tenaient cette fameuse guinguette où les dimanches après-midi, il y avait un garçon qui était là avec tout un arsenal pour faire de la musique, et tous les gens dansaient, et les gens venaient de loin danser dans cette guinguette là. Donc on y passait nos dimanches après-midi et on se retrouvait. Moi je retrouvais mes vieux, je retrouvais mes vieux, et je me suis rendu compte que effectivement ce petit jeune qui s'appelait à l'époque Jean-Michel, puisque maintenant c'est Jean-Mi, aimait danser les vieilles danses aussi, quoi, les danses modernes, mais les vieilles aussi. Et il connaissait tout le répertoire des années 80. Bon, je me suis dit, bon sang, même qu'il est jeune, il rentre un peu encore une fois de plus, il rentre dans le système des anciens. Donc c'est bon. Et on a commencé à sortir comme ça ensemble jusqu'à la Noël. Et aux fêtes de Noël, étant donné qu'il était tout seul, bien entendu, il a fait les fêtes de Noël avec nous en famille.
l'occasion que tout le monde se connaisse. Et ça a passé, mais comme une lettre à la poste avec mes enfants. Hein. Ils se sont même jamais posé la question de savoir quel âge il avait. Hein. Il est rentré dans la maison et tout le monde l'a accepté sans poser de questions. Ils sont retrouvés, tous des copains ensemble, chacun leur métier, ils discutaient de leurs activités et tout ce qui s'ensuit, voilà. Hein. Et ça s'est fait comme ça. Et donc, après, on s'est fréquentés. Moi, j'ai acheté une maison, j'ai déménagé, j'ai acheté une maison, on s'est mis ensemble, il a laissé son appartement et on s'est mis ensemble et on s'est mariés. Bon, il y a eu des hauts et des bas parce que lui avait une vie, c'était pas quelqu'un qui sortait, mais il avait une vie malheureusement où il fréquentait beaucoup ses copains, les seuls copains qu'il avait, c'est des copains de bar. Donc ça me plaisait pas du tout parce que les copains de bar, c'est pas quelque chose de positif. c'est pas ce qui est le plus agréable. Alors si je suivais ça allait, mais si je suivais pas, je détestais la façon dont il rentrait à la maison. Donc s'il voulait continuer d'être avec moi, il fallait qu'il s'achète une conduite. Donc il a décidé de reprendre son sport qu'il faisait à l'époque. Il était monté, je pense, au championnat de France. Voilà. Comme d'habitude. Je pourrais chanter la chanson de Claude François. Comme d'habitude. Je tousse comme d'habitude. Donc, Alors, c'est vrai qu'il y a eu des moments pénibles. Il y a eu des moments où je me suis posé des questions. Parce que j'avais été mariée avec quelqu'un qui avait subi les ravages de l'alcool pendant 17 ans. Alors non, j'avais plus du tout envie de recommencer ce que j'avais vécu. Et donc, après bien des péripéties, bien des discussions, il a repris son sport, il a joué, d'ailleurs il fait des championnats toujours, et il gagne même souvent, il m'envahit avec ses coups. Il fait des championnats de lyonnaise, donc il joue à la longue et il va à droite à gauche en déplacement les week-ends. Donc c'est sa passion qu'il avait arrêtée quand il avait 20 ans. Hein. Depuis, il n'avait plus rejoué. Alors, voilà, hein. Lui il est sage, il sait acheter une conduite, il fait son sport, il a son travail qui a beaucoup de responsabilités parce qu'il travaille tout seul. Il a un patron et donc il est le seul ouvrier, donc ce qui fait qu'il a beaucoup de responsabilités. Son patron lui fait confiance, c'est quelqu'un qui est très bien et voilà. Alors maintenant, moi, il faut que je sois aussi sage que lui. Moi, je suis pas quelqu'un qui réfléchit beaucoup, j'agis tout de suite, donc je pense qu'on allait à l'échec de notre couple si on devait faire un couple qui résiste. Et après avoir discuté, il a vu de quoi j'étais capable. Il a su que je pouvais du jour au lendemain changer d'idée, sortir avec quelqu'un d'autre, rester avec quelqu'un d'autre, ne pas le garder, et puis voilà. Et puis pour moi, la vie continuait, hein, il n'y avait pas de souci. Hein. Donc, on en a bien discuté. Il n'avait pas du tout envie de se retrouver à nouveau à zéro, tout seul. Hein. Puis il a compris que c'était pas une vie non plus. Sa vie était équilibrée avec moi et c'était pas ce souci-là qui allait tout gâcher. Entre-temps, bien sûr, on s'était mariés et puis voilà. Hein. Et malgré nos 16 années de différence, ça fait 13 ans passés. Oui, ça fait 13 ans passés qu'on est ensemble et puis maintenant, il est rentré dans le moule. Hein. Il a pris... il fait pile, il s'est pesé, il fait pile 100 kilos. Alors là, 100 kilos, c'est bon. Il rentre dans le calibre des hommes que j'aime bien. Pour moi, un homme doit faire au moins 100 kilos. Alors, voilà, c'est ce que je voulais vous raconter. Je voulais vous raconter cette petite histoire-là. Comment rencontrer et comment
j'avais fini par me marier et vivre depuis 13 ans avec mon troisième mari. Alors, c'est vrai que tout ça pour dire que tout compte fait, la différence d'âge, on l'oublie et ça fait, oui voilà, c'est ce que je viens de dire, ça fait 13 ans passés qu'on est ensemble et on a totalement oublié depuis des années qu'on a 16 ans de différence. Moi j'ai 70 ans aujourd'hui et lui il a 54 ans. Et personne nous fait la remarque de dire tiens, t'es marié avec une vieille ou à moi, tiens, t'es avec un jeune. C'est marrant. Alors que quand on regarde des émissions ou quoi que ce soit à la télévision, tout de suite on parle des femmes cougars, les femmes. Oui, les femmes cougars si on veut. Hein. De toute façon, moi j'ai jamais pris l'histoire des femmes cougars comme une insulte, je m'en fous. Je m'en fiche éperdument. Mais c'est vrai que l'âge, les années de différence, on s'en rend absolument pas compte quand on s'entend avec des gens. On peut être du même âge et puis ça marche pas du tout. Donc voilà. Voilà notre histoire. Pour effectivement finir par s'accorder et tous les deux à vivre une vie tranquille et apaisée. Et puis voilà. Voilà, c'était ma petite histoire du jour. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine.